Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Flutter et vous expliquer comment l'installer. Alors Flutter, comme vous le savez peut-être déjà, c'est un framework qui permet de développer des applications sur iOS et sur Android à la fois, en codant une seule fois pour la plupart des choses. C'est très puissant, c'est-à-dire que contrairement à une application standard qu'on doit développer deux fois, une pour Android et une pour iOS, on a juste besoin de le faire une seule fois. C'est aussi très populaire parce que c'est un framework qui a des très bonnes performances. Il vise 60 fps et la plupart du temps il arrive à tenir à 60 fps ou 120 fps pour les téléphones qu'il supporte. Il est cross-platform, donc l'outil de développement tourne sur Windows, Mac et Linux. Cependant, il faut noter que si jamais on veut développer des applications iOS, on ne pourra les tester que si jamais on est sous Mac. Comme je l'ai dit avant, Flutter est très populaire. C'est un framework qui est utilisé par des grandes entreprises comme par exemple eBay ou Alibaba. Alibaba, par exemple, s'en sert pour une application de e-commerce qui a plus de 50 millions d'utilisateurs. Alors Flutter, c'est un framework qui est écrit sur le langage Dart. C'est pas grave, mais vous connaissez pas Dart, je le connaissais pas non plus avant de commencer Flutter. C'est un langage qui est très générique, qui est très similaire à JavaScript et à Java. Donc jamais vous connaissez l'un ou l'autre, vous ne devrez pas avoir de problème. Mais vous connaissez un autre langage qui ressemble à Java, comme par exemple C#, ça devrait être bon aussi. Alors Dart a été choisi pour plusieurs raisons. Déjà, c'est développé par Google, comme Flutter, et donc du coup, les deux teams ont pu communiquer et s'arranger sur plein de choses. Il y a aussi le fait que ce soit un langage compilé, donc comme le C, donc ça a des très bonnes performances une fois que ça a été compilé. Mais aussi, c'est un langage qui supporte le JIT, comme Java, ce qui signifie qu'on va avoir des fonctionnalités qui sont très intéressantes, comme le hot reload. Je fais un parallèle, par exemple, sur Android, quand on fait un changement à l'application, on doit recompiler l'application entière avant de pouvoir voir le changement sur l'émulateur ou sur le téléphone. Là, c'est pas du tout le cas avec Flutter. On peut juste lancer ce qu'on appelle un hot reload et en moins d'une seconde, le changement est fait. On ne perd aussi pas l'état de l'application. Par exemple, si on était dans une page spécifique, on va y rester. Et enfin, on a un système de gestion de dépendance qui est intégré directement en langage. Contrairement à Java où il faut utiliser Gradle, là on a quelque chose de standard qui s'appelle pub. Alors pour SQL, on va avoir quelques prérequis. Le premier, c'est la PO. Il faut absolument que vous ayez fait de la programmation orientée objet avant. C'est bien de connaître l'HTTP. Ça va être utilisé pour récupérer des données depuis un serveur. Et de nos jours, quasiment toutes les applications font ça. Alors pour ce tutoriel, j'avais pas envie de faire quelque chose, on va juste construire des exemples. Donc par exemple, sur Flutter, le premier projet qu'on ouvre, c'est juste une application qui sert de compteur, ou de faire juste des applications type chronomètre ou ce genre de choses. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Donc du coup, j'ai choisi un site de news que je lis souvent qui s'appelle Hacker News. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une application qui va nous permettre de lire ce site sur téléphone. J'ai choisi ce site parce qu'il existe une API qui nous permet de récupérer les données facilement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le template du site. C'est-à-dire que là, on a une page d'accueil où on liste tous les posts qui sont disponibles. Et quand on clique sur un, on peut voir les commentaires qu'il y a. Donc on va faire exactement la même chose. Alors on se retrouve sur mon bureau où j'ai l'application qu'on va coder qui est déjà lancée sur deux émulateurs. À gauche j'ai l'émulateur Android et à droite j'ai l'émulateur iOS. Donc du coup en plus ça fait une démo. C'est exactement le même code qui est en train de tourner sur les deux plateformes et on peut voir qu'il n'y a absolument aucun problème. Voilà, alors sur les deux, si jamais on clique sur un des articles, on arrive sur une vue qui nous donne plus d'informations avec tous les commentaires et ici les points. Et après ça, en haut à droite, on a un bouton qui nous permet d'ouvrir dans le navigateur l'article. Voilà. Alors, on a le même pop-up qui nous demande d'accepter les cookies. Si jamais on revient en arrière sur les deux téléphones, je voulais démontrer le hot reload dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ouvre Visual Studio Code, qui est ici. J'ai mon application qui tourne. Et si jamais j'ai envie de changer la couleur qui est ici, donc c'est ce qui est défini ici, j'expliquerai ça après. Si jamais j'ai envie de la passer en rouge, j'ai juste à sauver et ici à faire R et ça me recharge les deux applications en temps réel. Je peux faire ça autant que je veux et comme on a pu le voir, ça prend à peine une seconde pour recharger le téléphone. Et là, je peux le faire avec deux émulateurs en même temps, mais j'aurais aussi pu connecter mon vrai téléphone et avoir ça qui tourne sans problème. C'est tout pour l'introduction, du coup je vous propose de passer à l'installation. Vous allez avoir trois liens qui vont s'afficher à l'écran. Un pour passer à la partie de la vidéo qui parle d'OS X, un pour celle de Windows et un pour celle de Linux.